et bienvenue sur Home Kitchen. Alors je sais, ça fait assez longtemps que je n'ai pas refait de nouvelles vidéos parce que j'ai été un peu pris avec des projets professionnels et des choses de ma vie et tout ça qui font que j'ai un peu laissé les vidéos de côté parce que c'était surtout voilà, une passion, quelque chose qui m'amusait et tout ça. Et puis parfois on a d'autres choses qui méritent qu'on leur accorde plus de temps, donc j'avais un peu moins la possibilité de faire des vidéos, mais cette fois-ci ça y est, je suis un peu plus dans une phase zen et donc j'ai le temps de vous faire plein de vidéos de cuisine. En tout cas ça m'a énormément manqué et surtout de faire des bons petits plats tunisiens en vidéo. En tout cas aujourd'hui on va faire quelque chose que j'aime beaucoup, c'est vendredi, j'espère faire un bon petit dessert ce soir parce qu'il y a mon chéri qui va rentrer et donc en dessert j'ai prévu de faire des cornes de gazelle. C'est une pâtisserie un petit peu classique, mais très facile à végétaliser et surtout très facile à faire. En général, les enfants ils aiment bien parce qu'elles sont recouvertes de sucre glace, elles ont un bon petit coup de fleur d'oranger, mais si vous n'aimez pas, vous pouvez mettre autre chose comme de l'eau de rose ou de l'amande amère. Vous pouvez faire un peu le goût que vous voulez. Elles sont fourrées avec de l'amande et c'est très bon. Donc tout de suite on va partir pour cette recette facile et maintenant je vous promets, je suis revenue dans le YouTube Game. Allez, c'est parti pour la liste des ingrédients. La liste des ingrédients, elle est assez courte et simple. Il vous faudra de la farine, du beurre végétal. Ici c'est le fruit d'or 100% végétal, mais il y en a plein d'autres maintenant, toutes les marques s'y ont mises. Il vous faudra aussi de l'amande en poudre, du sucre de canne, de la fleur d'oranger, de l'essence de vanille et aussi du sucre glace pour enrober. Donc rien de très compliqué. Vous allez voir, il y a deux pâtes, une qui va faire le pourtour de la corne de gazelle et une qui sera faite d'amandes en poudre pour l'intérieur. On passe donc 250 g de farine dans notre saladier. On vient y mettre 80 g donc de beurre végétal ramolli. Là, on va mélanger et pendant ce temps-là, on n'oublie pas de préchauffer notre four à 180 degrés. Quand ça commence un peu à avoir une texture de pâte brisée, on peut carrément y aller avec les mains pour bien incorporer complètement le beurre à la farine. Et puis pour lier le tout, quand toute la farine est complètement jaunie comme ça par le beurre et qu'on a cette texture un peu miettée comme quand on commence une pâte brisée, on va prendre notre fleur d'oranger et on va en mettre environ 2 cuillères à soupe, 3 cuillères à soupe, selon qu'on aime le parfum ou pas, pour commencer à lier un petit peu notre pâte et ensuite on viendra rallonger avec un petit peu d'eau au besoin. Pour dire de ne pas trop mettre de fleur d'oranger non plus parce que c'est quand même assez fort. Si on en met carrément une tasse, après ça peut être un petit peu désagréable. Donc il faut que ça reste subtil. Et là, on voit que la pâte commence à tenir. Donc là, je vais vous laisser un petit peu le temps de la former. Vous voyez, j'en ai mis à peu près 2 petites lichettes. Ça sent très bon. Et là, je vais ajouter un tout petit peu d'eau. Donc là, il n'y a pas de mesure précise vraiment. Vous allez simplement voir hop, que la pâte va mieux se tenir. Quand votre pâte
est prête. Elle devrait ressembler à ça. Vous pouvez former une bonne boule. Vous l'avez juste travaillé un petit peu ce qu'il faut. Ça sert à rien non plus de la pétrir parce que c'est pas une pâte qui contient de la levure, donc elle va pas monter ou quoi que ce soit. Il faut simplement qu'elle soit bien ramollie, qu'elle ait une bonne texture. Vous allez la mettre hop sous un torchon dans un saladier et on va la laisser tranquille reposer le temps qu'on s'occupe de notre farce. Pour la garniture, on aura besoin de 200 g d'amandes en poudre et on va ajouter ici 70 g de sucre semoule. Vous pouvez bien sûr prendre aussi de l'amande en poudre complète ou bien même faire torréfier un peu l'amande en poudre si vous aimez un peu le goût torréfié de l'amande. Moi j'ai l'habitude de faire comme ça, mais avec de l'amande complète, ça peut être pas mal. Donc on mélange d'abord bien le mélange sucre et amande et ensuite pour le préparer en pâte, on viendra incorporer tout comme tout à l'heure quelques cuillères de fleur d'oranger. Je rajoute également un petit peu de vanille. Pareil, je vais remélanger. Le but après, c'est que ça devienne compact parce qu'on va devoir en faire des petits boudins. Vous voyez, faut que la pâte, vous puissiez la compacter ensemble, que tout soit homogène et ensuite on fera vraiment des petits boudins de cette taille-là environ pour mettre à l'intérieur de notre pâte. Donc là, je vais terminer de bien mélanger. Si vous n'arrivez pas encore à tout mélanger, que ce soit compact, rajoutez un peu de fleur d'oranger ou bien un petit peu d'eau si vous craignez que la fleur d'oranger soit trop forte. Et faites en sorte, pareil, de, comme tout à l'heure, former une jolie boule. Ensuite, on va rouler notre pâte d'amande en petits boudins. On prend simplement à chaque fois une cuillère à café et on roule pour en faire des petits boudins qu'on va ensuite enrouler dans la première pâte. On peut faire des plus petits ou d'un peu plus grands selon qu'on veut des cornes de gazelle larges et grandes ou des miniatures. Moi en général j'en fais des petits un peu parce qu'il y a mes enfants qui en mangent et puis je fais des un petit peu plus gros pour nous, pour les adultes. Donc avec cette portion vous pouvez déjà en faire un joli plateau. Ensuite, avec notre seconde pâte, vous allez bien fariner votre plan de travail et vous allez l'étaler le plus finement possible. Vous farinez vraiment bien pour que ça colle pas, aussi bien le rouleau que le plan de travail. Et il faut vraiment du coup faire des lamelles très fines et pour pouvoir enrouler notre pâte d'amande et faire que ça soit le plus délicat possible. Donc je vous laisse le temps d'étaler ça bien finement et on se retrouve après pour l'acheminement. Alors ensuite, quand vous avez du coup ce que vous souhaitez et que c'est bien fin, donc il ne faut pas non plus voir à travers, mais vous comprenez quoi que c'est l'épaisseur souhaitée. Bon alors là par exemple je vais prendre une plus petite pour commencer à vous montrer, mais en fait on va recouvrir hop de pâte comme ça. Et on va former en même temps comme une espèce de ravioli. Hop, et on va venir entourer la pâte comme ça. Et en même temps, vous pouvez un petit peu former, écraser, parce que c'est très malléable, hein, c'est de la pâte d'amande. Hop, vous faites comme ça, hop, en demi-lune. Et ensuite, là, on passe bien les extrémités. Et vous allez venir, hop, couper ici, soit avec une roulette, soit avec un petit couteau si vous n'avez pas. Hop, bon alors là je le fais avec une main parce que cette nouvelle caméra ne peut pas se fixer sur le trépied. Il faut que j'achète un ustensile en plus. Mais bref, même je suis sûre qu'avec une main, vous avez compris ce qu'il faut faire. Et donc là, vous avez votre cône de gazelle. Je vais vous montrer quand ça sera plus fini. Vous appuyez bien
sur tout le tour, vous reformez bien votre corne. Vous pouvez la mettre plus, hop, en demi-lune et vous les préparez tous comme ça. Vous pouvez même faire des petites striures avec des fourchettes et ensuite vous allez voir, on va les recouvrir de sucre glace et hop, voilà, c'est assez facile. Une fois qu'on a fini, voilà ce que ça donne. On a plein de jolies petites cornes de gazelle et donc paf, on va les enfourner maintenant au four et à la fin on pourra les recouvrir de sucre glace pour pouvoir les présenter. Avant d'enfourner, pour éviter que la pâte fasse des bulles, vous pouvez juste faire un petit trou sur les côtés pour éviter que ça se boursoufle à la cuisson. Hop, comme ceci. Et vous allez enfourner pour 15 minutes. Après environ 15 minutes, les petites cornes de gazelle ne sont pas dorées, elles sont bien cuites. La pâte n'est plus crue, mais elle reste blanche, c'est tout à fait normal. Il faut juste qu'elle soit voilà, bien cuite de partout, des extrémités au centre. Et ensuite, vous préparez un bain de fleur d'oranger et un bain de sucre glace. Et vous pouvez les retremper 1 à 2 fois si vous voulez qu'elles soient vraiment bien enrobées. Hop, vous le faites assez rapidement, bien sûr. Vous remettez hop ici à sécher. Avec la chaleur, l'alcool va un petit peu s'évaporer, mais elle va être juste collante, un petit peu ce qu'il faut. Vous pouvez faire cette opération hop 3 par 3. Vous les réétalez ici comme ceci. Hop là. Et ensuite, vous reprenez la première. Et hop, vous allez la mettre dans le sucre glace et bien la recouvrir de partout. Et ainsi de suite. Et ensuite vous pouvez, voilà, vous attendez un petit peu, vous faites un peu votre mélange et ensuite vous pouvez répéter l'opération une deuxième fois pour que ça soit plus joli et qu'elle soit recouverte plus uniformément. Comme là avec le sucre, elles ont été trempées dans le fleur d'oranger, le sucre va un petit peu coller, comme ça vous permet ensuite de les retremper une deuxième fois. Et voilà ce que ça donne une fois que les cornes de gazelle sont prêtes. T'aimes bien toi? Oui. C'était bon? Oui. Enfin bref, j'espère que vous allez réussir à les faire. En tout cas, nous, on s'est régalé. Je vais faire une jolie petite photo de présentation. Mais en tout cas, c'est vraiment pas très compliqué à faire.